Il y a quelqu'un derrière cette caméra? Eh bonsoir, Marlène le retour. Allez, je me lance à refaire une vidéo pour fêter la bonne année. Bonne année à tous et toutes, s'il reste encore du monde derrière cette chaîne. Bon, si on se met sur le calendrier chinois, je suis complètement dans les temps pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2025. Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors comme d'habitude, pour ceux qui avaient suivi les débuts, je ne sais toujours pas ce dont je vais parler, mais en tout cas, je voulais vous faire un petit coucou quand même pour ce début d'année. Je suis vivante, c'était pas gagné, mais je suis vivante, donc c'est cool. J'espère que vous aussi. Je suis curieuse de savoir qui se trouve encore dans les abonnés de cette chaîne. Si vous avez envie de faire un petit coucou dans les commentaires, je vais laisser les commentaires ouverts pour cette vidéo. Et si vous voulez être un peu plus anonyme, je mettrai un lien pour pouvoir me contacter plus discrètement, en privé, si vous voulez faire un coucou, dire et partager comment vous allez, qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis un an, peut-être même plus d'un an maintenant. Comment vous avez vécu l'année 2024 brièvement, parce que bon, c'est du passé, donc le passé finalement, le passé est passé, comme on dit. Pour ma part, ça a été très particulier. Je peux vous partager un petit peu ça quand même, ce que j'ai vécu et ressenti, parce que c'était quand même particulier. Après une fin 2023 très sportive et chaotique, et très surprenante surtout, qui m'a beaucoup abîmée, j'ai passé une année 2024 vraiment particulière, dans le sens où j'ai bien commencé l'année, on va dire, j'étais bien, c'était plutôt chouette et agréable. Par contre, dès le début, j'ai traversé des transcendances et des nettoyages hyper profonds qui survenaient comme ça, un peu de n'importe où. Ça a été hyper intense, assez compliqué à passer. Mais puis ça a été comme ça un peu toute l'année 2024 d'ailleurs. Et au-delà de ça, j'avais perdu la foi aussi, j'avais vraiment perdu la confiance en moi totalement, j'avais perdu l'envie de continuer, l'envie de vivre même à des moments. Enfin, ça a été bien écrasant, quoi. Et du coup, je me suis replongée à corps perdu dans la vie que j'avais avant. Voilà, j'ai fait un retour en arrière assez impressionnant. Ça ne m'a pas aidé du tout. Et en même temps, je pense que c'était nécessaire. Par exemple, j'ai repris le salariat début avril, après 7 ans sans salariat. Et ça a été vraiment très triste, parce que je ne pouvais plus... je travaillais à temps plein, donc je ne pouvais plus faire en parallèle les accompagnements, la communication animale notamment, les soins. J'ai eu beaucoup de mal à continuer à faire ça, donc il y a beaucoup de rendez-vous que j'ai refusés du coup. Ça m'a rendu très triste, parce que je faisais un travail certes qui n'était pas hyper désagréable, au début en tout cas, mais j'étais pas à ma place comme à chaque fois que j'ai fait des boulots alimentaires, donc ça a été pour le moral vraiment complexe. Et finalement, l'année s'est écoulée comme ça. Comme il y a eu ces guérisons et ces nettoyages en parallèle, je pense que c'était une bonne chose de reprendre le salariat, parce que de toute façon, j'étais pas en état de base, je pense, pour faire les accompagnements. J'ai réussi à en faire quelques-uns quand j'allais bien, et a priori, ça s'est bien passé et il y a eu des bons retours. Donc ça, c'est cool, ça m'a permis quand même de garder un lien et de garder le fil avec ce qui me porte vraiment et ce qui me parle au plus profond de moi. Et après, ça m'a permis de me socialiser, surtout de reprendre le salariat, de ne pas me renfermer dans tout ce que je traversais, qui a été vraiment émotionnellement très fort et très intense et très nécessaire surtout, mais qui du coup m'a pris beaucoup d'énergie. Et là, je me remets de ça que depuis le mois de janvier, quoi. Donc là, voilà, pour fêter cette nouvelle année du serpent, me semble-t-il, toujours sur l'axe du calendrier chinois, puisque au niveau de la date, ça me permet d'être à l'heure, n'est-ce pas? Je vous souhaite à nouveau les meilleurs vœux, et j'espère que cette année se passe au mieux pour moi, pour tout le monde. 2025 va être une année encore très particulière de ce que j'ai ressenti jusqu'à maintenant. À voir comment vous avez passé le premier mois, le mois de janvier. Vous pouvez partager aussi comment vous avez choisi d'œuvrer pour la lumière cette année, quels sont vos projets, si vous avez envie de partager des petites choses.
De mon côté, je reprends les accompagnements voilà, très officiellement aujourd'hui, et donc le 1er février. Et c'est avec plaisir, vraiment grand plaisir, que je me remets dans tout ça, même si j'avais tout rejeté en bloc il y a un an. Bon, on peut toujours essayer de lancer un boomerang très fort, il reviendra toujours, et on a plutôt intérêt à être prêt quand il revient, parce que plus on le lance fort, plus il revient vite et fort. Donc c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'étais pas forcément prête au moment où le boomerang est revenu, mais voilà, j'ai fait mon petit chemin, là, le chemin qui était nécessaire. Comme d'habitude, j'ai réussi à rebondir. On avance, c'est ce que je vous souhaite aussi à toutes et tous, dans tout ce que vous auriez pu traverser jusqu'à aujourd'hui, là, depuis la dernière fois que vous m'avez vu à l'écran. J'espère que ça va, et je vais relancer donc cette chaîne qui aurait dû être lancée officiellement en 2020. Bon, on est en 2025, pourquoi pas, hein. Parfois les choses ont besoin de temps pour se faire et se mettre en place, n'est-ce pas? Donc je vais relancer cette chaîne, je la relance officiellement avec cette vidéo. C'est une chaîne qui sera vraiment dédiée aux services et aux accompagnements que je propose, donc sur ma micro-entreprise Marlène M. Je vais faire des vidéos pour présenter mes services. C'est ce qu'il y aura sur le site internet, mais en version vidéo. Et je partagerai des choses vraiment axées bien-être et surtout sur la pratique de la médiumnité au service des animaux et des humains, et comment on peut œuvrer lumineusement dans le monde grâce et avec la médiumnité aujourd'hui, selon la pratique que je dispense et que je partage avec vous et avec le plus grand nombre. Voilà, donc si ça résonne pour vous, ben, soyez les bienvenus, ou soyez les bienvenus à rester, surtout. Si ça ne résonne pas et que vous n'avez pas la curiosité, ni la lumière et la bienveillance de découvrir cette aventure au fur et à mesure, je vais la découvrir avec vous. Je vous invite à vous désabonner de la chaîne. Il n'y a pas de souci, là c'est vraiment quelque chose que je partage avec plaisir et avec le cœur. Donc voilà, tout le monde est bienvenu à partir du moment où c'est bienveillant, et vraiment si ça ne résonne plus pour vous, je vous invite à couper la vidéo et à partir marcher dans la nature, ou à reprendre une activité plaisante, artistique, ou que sais-je encore, ou à faire vous-même une vidéo, pourquoi pas, pour partager toutes vos expériences et tout ce que vous pourriez amener et partager au monde. J'ai créé aussi une deuxième chaîne YouTube qui est anonyme cette fois, donc je ne vous partagerai pas les liens dans cette vidéo, ni sur mon site internet. Donc il y a une chaîne YouTube et un site internet anonyme et dédié à d'autres choses. Là c'est beaucoup plus à la fois personnel et général, c'est une chaîne où je partage, chaîne podcast on va dire, puisque du coup je n'apparais pas à l'écran. Si vous tombez dessus par hasard, vous reconnaîtrez certainement ma voix. Si c'est le cas, je vous invite à garder le secret, très secret, parce que c'est vraiment, voilà, ça me tient à cœur de partager des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus intimes, et du coup que je préfère garder sans mon visage à l'écran. Donc j'ai ce projet-là aussi en parallèle qui est né au mois de janvier là, et qui démarre aujourd'hui aussi. La première vidéo, enfin le premier contenu on va dire, parce que ce sera surtout des contenus audio, démarre aujourd'hui. Donc il y a ce projet aussi en parallèle. Et encore toujours beaucoup de projets, d'idées, des envies, tout un tas de choses. Cette année je la sens vraiment bien pour celles et ceux aussi pour qui ça résonne. Je pense que c'est une année où tout ce qu'on n'a pas mis en place jusqu'à présent, les projets de cœur surtout, les petits pas et les avancées vers les rêves, c'est vraiment le moment de mettre ça en place. Comme si, enfin ce que j'ai ressenti pour moi en tout cas là au mois de janvier, et ça fera certainement écho à d'autres personnes, comme si on avait une seconde chance en fait. C'est-à-dire qu'on a pu peut-être par le passé se bloquer et s'empêcher de faire des choses parce qu'on avait des peurs, parce qu'on avait des doutes, parce qu'on avait peut-être des contraintes à l'époque qu'on n'a pas réussi à aménager ou à dépasser ou à laisser, etc. Enfin, tout un tas de raisons qui ont fait qu'on n'a pas embrayé pour aller vers les projets de cœur, vraiment ce qui nous fait vibrer, etc. Même, quand bien même ce serait complètement absurde par rapport à la logique et à la réalité des choses matérielles, de cœur, qu'on pourrait mettre en place facilement finalement, parce qu'une fois qu'on fait le premier pas, ben, on avance, hein, une fois qu'on est dans l'élan, on avance, mais qu'on aurait mis de côté pour diverses raisons, ben là, en 2025, c'est comme si on avait une autoroute là, complètement dégagée, en ligne droite, ciel bleu, soleil, tout ce qu'il faut, avec même les barrières sur le côté pour nous sécuriser. Enfin là, on a tout, mais vraiment tout, pour avancer et pour se lancer dans nos projets. Donc vraiment, si ça
Si cette histoire d'autoroute là vous fait écho, n'hésitez pas à monter dans votre véhicule, hein, bien en soi, quoi, bien dans le cœur et tout. Écoutez la direction qu'il y a à prendre comme si vous allumiez votre GPS intérieur et puis suivez juste les directions qui vous indiquent en fait. Parce que c'est ce que je me lance à faire aussi en faisant cette vidéo aujourd'hui. Le chemin est tout dégagé, donc s'il y a des choses qui vous tiennent vraiment à cœur de faire, que vous repoussez depuis longtemps, ben là c'est vraiment l'occasion de les mettre en place. Donc j'espère qu'on pourra partager tout ça sur les réseaux sociaux, dans des événements dans le futur en présentiel, pourquoi pas. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années aussi, que j'ai toujours pas mis en place, donc pourquoi pas en 2025. J'avais dit que je ferais ma première conférence en présentiel en 2025, donc affaire à suivre. On a encore 11 mois là du coup pour mettre ça en place. Ce serait chouette. Enfin voilà, il y a plein de petits projets comme ça. Donc pareil, si vous voulez partager vos envies, vos petits projets, si vous avez des idées ou des questions ou des suggestions de choses que je pourrais mettre en vidéo et partager, n'hésitez pas dans les commentaires ou encore une fois à m'envoyer un mail plus personnel et plus discret si vous ne voulez pas apparaître sur les réseaux. Je vous lirai avec plaisir et puis ça peut aussi peut-être débloquer des élans chez moi parce que des idées j'en manque pas. Après de là à passer à l'action c'est une autre histoire, hein. Je suis comme tout le monde hein, finalement. J'ai mes peurs, j'ai mes blocages, j'ai mes obligations aussi à faire quoi et tout ça. Mais peut-être que voilà en étant plusieurs, plus nombreux, on peut se motiver. Enfin, voilà, c'est aussi ça la force du collectif, quand c'est bienveillant et lumineux, ça fait forcément des choses bienveillantes et lumineuses, ça porte, et si c'est dans ce monde-là qu'on a envie de vivre, ben c'est ce monde-là qu'on crée tous ensemble, donc ça c'est vraiment très très cool et très chouette. On avance toujours et encore, celle-là je ne l'ai pas perdue, et heureusement parce que ça me porte jour après jour, quoi qu'il arrive, on avance, voilà, faut garder le cap vers la lumière et vers les choses chouettes qui nous portent et qui nous font vibrer. Voilà, avant de vous remercier de couper cette vidéo, je voulais faire une petite annonce. S'il reste des éléphants, ils se reconnaîtront dans cette chaîne, dans les abonnés de cette chaîne. J'aimerais vous proposer une soirée en direct. Je ne sais pas si ce sera sur Zoom, mais en tout cas, voilà, si ça vous dit, j'aimerais vous proposer donc vendredi 7 février, ce vendredi, à 20 h, j'aimerais vous proposer une soirée en direct pour échanger sur là où à partir de là où on s'en est arrêté finalement en 2023, voilà, prendre des nouvelles, partager comment vous avez vécu la fin de la cohorte éléphant, etc. Voilà, ça me tient à cœur d'avoir de vos nouvelles. Sachez que je n'ai plus du tout de contact, j'avais perdu tous mes numéros. Et je n'étais plus sur les réseaux sociaux. Quand j'ai perdu le Move, je me suis supprimée de Facebook, Instagram, etc. Donc je n'ai plus vos contacts. Si vous avez envie de participer à cette soirée, je vous invite à m'envoyer un mail donc, via le formulaire de contact que je mettrai en lien sous la vidéo. Et on se programmera ça et on se fera un petit moment d'échange tous ensemble en visio, en direct pour partager l'après-éléphant et pourquoi pas le futur aussi. Tout ça dans le présent, avec joie et avec bonheur, comme d'habitude et comme vous avez connu avant. Voilà. On vous souhaite vraiment des choses extraordinaires et des choses incroyables pour cette année. Franchement, là, c'est le moment de croire au miracle. En tout cas, moi, j'envoie à l'univers la demande d'un miracle, là, pour nous montrer qu'on est sur la bonne voie, que tout va bien et que ça nous rassure et que ça nous motive pour continuer. J'espère que j'aurai de vos nouvelles, qu'on pourra échanger à nouveau et je vous dis vraiment merci du fond du cœur d'être là, toujours là et de me suivre ou pas, ou même merci d'être passé par là et de vous désabonner. Et surtout, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bonsoir.